Bonsoir. Bonsoir. Bon, je t'ai fait écouter, parce que dans ta cabane là-bas, tu peux pas voir la vidéo, mais je t'ai fait écouter une religion d'amour. Oui, oui. Et le titre ne te plaît pas. Ah, ça me plaît pas, c'est une façon de parler, mais c'est qu'à un moment donné, il faut être précis plutôt dans ces choses-là. Déjà, il ne peut pas y avoir, une religion ne peut pas être autre chose qu'une religion d'amour, dans le sens que elle tire sa raison d'être dans le principe en question, c'est-à-dire dans l'amour comme tel. Chaque religion, il y en a pas une qui est une religion d'amour puis pas l'autre. Donc, elle tire toutes leurs principes de cet amour du même principe. Voilà. Alors c'est clair qu'une religion est toujours une manifestation de l'amour. Oui, mais moi, j'ai pas dit une religion d'amour au détriment des autres. Moi, quand j'ai dit une religion... En fait, c'était sous-entendu, normalement, c'est une religion d'amour, parce qu'avec toute la mauvaise cote que l'islam a actuellement, il me semblait intéressant d'appuyer sur certains points qui sont passés sous silence la plupart du temps. Tout cet aspect de tolérance de du prophète de l'islam, paix et salut sur lui, eh bien, on n'en parle pas. Quand on parle de l'islam, on brandit toujours ce drapeau du djihad, comme s'il faut faire la guerre. C'est une religion que de guerre. Mais c'est un aspect de la religion, parce qu'il a fallu à un moment donné combattre certaines injustices. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout un autre aspect de tolérance, d'amour, qui ressort bien dans ce petit film que j'ai montré. Voilà. Oui, mais là, on parle donc des personnages qui sont censés représenter une religion. On ne parle pas de la religion, alors, à partir de là. Ben, ils sont représentatifs de la religion. Oh, s'ils sont censés représenter une religion, c'est une chose. Après, est-ce qu'ils sont à la hauteur de leur tâche, c'est une autre affaire. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'est-ce qu'une religion en tant que telle, indépendamment de ceux qui la représentent. Parce qu'autrement, on va se perdre dans des rouages par rapport à des faits et gestes de différents personnages. Moi, d'ailleurs, je comprends ça. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé jeune. J'avais de la peine à avaler toutes les bondieuseries, parce que les seuls personnages qu'on pouvait rencontrer, c'est des moralistes qui n'avaient rien d'autre à faire que de dire qu'il fallait pas ci, il faut pas ça, ou il faut ça, etc. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'entends, c'est bien joli, à un moment donné, il est clair qu'on peut mettre les points sur les i pour exprimer certaines choses, dire qu'il y a, voilà comment on fait telle chose, ou voilà de quelle manière il ne faut pas toucher. Je veux bien, mais cette insistance constante là-dessus qui fait qu'il n'y a plus que ça qui est là, et il n'y a rien de beau qui apparaît, ça ne peut pas faire. Mais une religion, à un moment donné, quand on va essayer de savoir ce que c'est, moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est comme j'ai eu affaire avec beaucoup de personnages incompétents dans le cadre religieux même, j'ai voulu savoir ce que c'était. Ouais. Oui, alors après, tu vois bien que c'est effectivement qu'ils sont encore plus incompétents que je pouvais l'imaginer. C'est sûr que tous ces gens-là, ils nous donnent un remède contre, plutôt. Voilà, alors c'est des représentants qui sont là pour... c'est comme un mauvais commercial, il défend tellement bien son histoire que plus personne ne veut l'acheter. Voilà, c'est ça. Alors dans un monde religieux, s'il n'arrive pas à exprimer, à rayonner l'essentiel même de la religion, dans sa présence même, dans ses paroles, dans son attitude, s'il rayonne pas ça, il ne faut pas qu'il se mêle de venir se présenter là. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison, parce que ça fait fausse note.
Une religion est une manifestation de l'amour comme tel. Voilà. C'est sa raison d'être, d'ailleurs, c'est de manifester l'amour. Ouais. Voilà. Alors moi j'ai remarqué que dès qu'on parle d'amour, de tolérance, ça plaît pas. C'est pas cet aspect-là dont on a envie de parler. Parce qu'il y a toujours cette confusion entre les personnages qui se font remarquer par des exploits un peu discutables et puis le fait de parler d'amour. Il est clair que si on regarde que les attentats qui sont perpétrés par des minorités, on en convient. Et que l'on va juger une religion par rapport à cette minorité qui se réclame de cette religion pour agir de la manière dont ils agissent, c'est bien sûr que là, on va plus parler d'amour. Il s'agit de ça, il faut parler de quoi. On est hors jeu là, ça sert à rien même de rentrer dans une polémique quelconque. Ça devient des points de vue individuels qui utilisent la religion comme un drapeau à brandir pour se cacher derrière, en quelque sorte. C'est rien d'autre. À présent qu'il y ait des injustices réelles qui se manifestent et qu'il y ait des gens qui voudraient en découdre parce qu'ils ne peuvent pas supporter ces injustices, ça se comprend aussi. Simplement, là, en l'occurrence, c'est jamais ça. Parce qu'en réalité, les personnages qui sont atteints, c'est jamais des fomenteurs de troubles, c'est toujours des pauvres types qui sont posés. Il y a eu des bombes dans le métro, des trucs. J'entends, c'est tellement bête et tout ça, qu'il ne faut pas nous parler ni de religion, ni de défendre une cause, ni rien du tout. Ça n'a plus de nom, tellement c'est bâtard. Voilà. Et là, il y en a qu'un qui exulte dans ces moments-là. Oui, bon, c'est sûr. Le diable. Oui, mais de toute façon. Lui frotte les mains, hein. C'est tout. De toute manière, donc on ne parle pas et on ne voit pas de manifestation, à un moment donné, de quelque chose qui, même qu'il y ait de la guerre, qui ait une teneur comme il y a pu y avoir à l'époque du prophète, j'entends dans l'attitude. Il n'y en a pas un de ces terroristes qui a été s'attaquer au cœur du problème. C'est toujours été des pauvres types qui ont ramassé les coups, c'est tout. D'un côté comme d'un autre, que ce soit au nom du Christ, au nom d'Allah, au nom du bouddhisme, au nom de n'importe quelle religion, tradition, c'est toujours les pauvres types qui ramassent les coups, c'est rien d'autre. Ouais. Quand on a eu là l'histoire à Gaza, etc., il n'y a pas un pays qui est censé donc faire partie de la même communauté. On pourrait dire que les Palestiniens, ou qui sont donc aussi musulmans, il n'y en a pas un qui s'est déplacé pour venir dire aux guerriers d'en face, arrêtez un peu de massacrer ces pauvres types. Rien du tout, tout le monde s'en frotte les mains. Ouais. Personne n'en a rien à battre. Alors les uns défendent telle religion, les autres défendent une autre, et puis en réalité, cette défense et cette polémique, c'est ce qui se manifeste, c'est que c'est toujours une quantité de pauvres types qui y sont pour rien dans toutes ces histoires, qui sont en train de ramasser les coups. Et là, on ne changera pas l'histoire, on en est là, on en est réduit là. Moi, ce qui me gêne, chez les musulmans, la plupart des musulmans hein, qui sont virulents actuels, c'est qu'ils sortent toujours la carte du djihad. Mais il n'y a pas que cette carte-là. Le prophète, paix et salut sur lui, mais n'était pas qu'un guerrier. Tu vois? Et en plus de ça, s'il était... On ne va pas parler de guerrier, parce que actuellement, un guerrier, il faut savoir ce que c'est. Un guerrier, ça n'a rien à voir avec un terroriste quelconque qui sème le trouble chez des gens qui, eux, ne sont pas là pour guerroyer. Un guerrier se bat avec un autre guerrier, il ne se bat pas avec une bonne femme au bord de la route ou des gamins qui sont en train de jouer au ballon. Faut arrêter, c'est du délire. On va pas, faut pas jouer. C'est là de carte. Ouais. Voilà que ça se passe. Si on parle de guerriers, c'est autre chose. Mais laissons les guerriers se battre entre eux.
Ils défendent une cause, ils ont en général de la noblesse dans leur attitude. Là, c'est pas du guerrier, quel guerrier? Quel guerrier? Des bouchers. Voilà. Je dis bien, je sais pas, qu'ils soient d'une obédience ou d'une autre, quand ils se mêlent de vouloir faire, de régler, mettre de l'ordre quelque part, c'est toujours une catastrophe. Au nom du Christ, qu'est-ce qu'on n'a pas massacré comme pauvre diable? Ouais. On a été massacrés jusqu'à l'autre bout de la terre. C'est la honte totale. Mais il ne faut pas mêler ça avec le Christ, le christianisme, l'islam, le judaïsme et tout. Ça n'a rien à voir. Il faut bien savoir à un moment donné régler les choses d'une manière, c'est qu'il faut sortir de tout ce contexte. Une religion n'a rien à voir avec toutes ces saloperies. Et s'il y a des guerres, c'est des guerres qui se faisaient entre guerriers, qui ont pour eux un attribut divin qui est la noblesse. Et la noblesse, elle appartient aux gens généreux. Donc c'est des personnages qui sont capables de gestes d'une grandeur qui ne peut pas être imaginée par les rats de civilisation moderne comme on trouve actuellement. La preuve en est, c'est le comportement, justement, pour en venir au prophète, quand il a gagné, à un moment donné, cette bataille et qu'il est rentré dans la Mecque, au lieu d'aller faire du racket, d'aller tout ramasser, massacrer, piétiner, cracher sur tout. À un moment où il était au plus fort. Voilà, au moment où il est il domine la situation, eh ben, il va serrer l'ennemi dans ses bras. C'est un élan de fraternité. Exactement. Voilà, un guerrier. Voilà, et c'est moi cet aspect-là que j'aime avoir. Oui, mais je comprends bien, mais qu'on aime avoir, ou de toute façon, tout un chacun aimerait avoir ça, ou bien alors il faut avoir des goûts qui sont tellement tarés qu'il faut les soigner, mais tout un chacun aimerait voir ça autour de lui. C'est normal. Oui. C'est ça la position normale. Mais là, le prophète s'est comporté comme un vrai guerrier, pas comme quelqu'un d'autre. Un vrai guerrier, il a cette noblesse. Il n'y a jamais eu, au Moyen-Âge, les chevaliers dont on parle en Occident. C'est des personnages qui avaient aussi ce genre de dimension. D'ailleurs, ils se battaient entre eux, ils se battaient contre d'autres guerriers, mais jamais on allait toucher des gens qui ne sont pas de cette caste-là. Oui. Ça n'existe pas. Même quand il y a eu, à un moment donné, l'envahissement des croisés, qui sont allés en Arabie, il y a eu des constructeurs qui les ont suivis, qui venaient construire des ponts, qui venaient faire un tas de trucs, faire des routes pour que l'armée puisse passer, etc. Et bien l'armée prétendument ennemie, elle n'est pas venue couper la tête à ces gens-là, puisque ce n'étaient pas des guerriers. Pour un guerrier, de se battre, c'est une chose, mais de se battre avec un guerrier, pas avec quelqu'un d'autre. Il aurait honte de lever simplement son arme contre quelqu'un qui n'est pas guerrier. Ce serait se dévaloriser. Totalement. Il ne peut pas agir de cette manière-là. C'est pas possible. Je suis obligé d'arrêter, j'ai oublié de charger la batterie. Ça va couper là. Ah, écoute, voilà. Merci, à bientôt. Non, guerrier, rien à voir avec un tueur aux abattoirs. Oui, tueur aux abattoirs. Allez, merci, au revoir. Au revoir.